bureaux des colonies sont débordés. Vous allez donc rejoindre les services de la circonscription du nord de la Martinique. Là, il y a plus de 10 000 personnes à qui il faut établir un état civil. Je vais vous dire, mon Jean, 24 mois de mission, ça ne sera pas du luxe. Oui, je me rends compte, monsieur le chef de cabinet, mais comment font-ils entre eux? Ils ont déjà un nom? Oui, plus ou moins. Enfin, en général, ils n'ont qu'un prénom. Connaissez-vous Géraud de Frémincourt? De réputation, oui. Elle le sous-estime. Il est sur place depuis 3 ans, et il est temps qu'on lui prête main forte. Vous serez son adjoint. Très bien. Vous verrez, ça va être une vraie partie de plaisir. Et je vous avoue que je suis content d'être sorti de nos bureaux de la mairie de Saint-Pierre. Ah ah. Bon, si, ça finissait par être pesant quand même. Puis, vous trouvez pas ça magnifique ici? C'est vous qui êtes pesant, Mougin. Épargnez-nous vos émerveillements puérils. Nous sommes en mission, pas en villégiature. Non, mais si on allez. Ça plaît à marcher qu'on est bête, go là, check à traîner chez nous. Ah, monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur Bougin. Monsieur. Je suis Jean-Élie, le gérant de l'habitation, et je suis là pour vous assister dans votre mission, monsieur. Venez avec moi. Mougin. Ça vient de Paris? Oui. Excellent, je... Oui, ça vient de Paris, c'est très bien, Mougin, mais dépêchez-vous. Pardon, monsieur. Je comptais justement étraîner cette nouvelle plume que je viens de recevoir. Eh ben, ne vous faites pas de soucis, vous allez avoir l'occasion de vous en servir. Bien. Une circulaire du ministère de la Marine et des colonies de la République française, en date du 8 mai 1848, charge les services de l'état civil de procéder à l'attribution d'un patronyme à chacun des membres de la société et de la population nouvellement libre. La circulaire, la voici. Les nouveaux libres, c'est vous. Et l'état civil, c'est moi. Si vous vous êtes déjà choisi un nom de famille, dites-le moi. Je ne suis pas tenu de donner suite à vos requêtes, mais même s'il ne fait pas très beau aujourd'hui, je suis plutôt de bonne humeur. En tout cas, j'aimerais que tout le monde se rende compte de l'importance du moment. Un nom ne se porte pas seulement, il s'honore, comme un drapeau. Vous voyez ce que c'est un drapeau? Non. Traduisez, mon vieux. Drapeau. Mais non, ce que j'ai dit avant. Ah, d'accord. Blanc a dit comme ça. Eh bien, tout le monde a péné un deuxième nom. Hein? Pas un pour Féfé. Il y aura que Féfé. Eh bien, à présent, on a péné un deuxième nom. Ou d'accord? D'accord. Ouais. Elle est d'accord. Bien. Comme d'habitude, je sens que ça ne va pas être simple. Allez, faites-les-moi venir à part un. Nous allons commencer. Féfé, venez. Alors. Comment t'appelles-tu? Féfé. Elle parle pas français? Oui, bien sûr. Pas besoin de traduire. Je reprends. Comment t'appelles-tu? Féfé. Bien, et tes enfants? Elle, c'est Émilie. Lui, on ne sait pas encore. Bon, mais il me faut un prénom, moi. Si la petite c'est Émilie, tu n'as qu'à appeler le fils Émile. Comme ça sera plus simple. Émile? D'accord. Bien, alors on va t'appeler Féfé... La Fontaine. Ça te va? La Fontaine? D'accord. Ben. Féfé La Fontaine, ça fait beaucoup de F, non? Mais non, Mougin, notez, ne discutez pas. La citoyenne Féfé s'est présentée à nous ce jour et a reçu le nom de Féfé La Fontaine. D'accord? D'accord. Bien. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. Alors. Comment t'appelles-tu? Alors, la citoyenne Augustine. Et le papa, on sait comment il s'appelle, lui? Suivant, s'il vous plaît. Vous lui donnez un papier avec son nouveau nom et son ancien matricule. Par
La table. En date du 22 septembre 1850, invitation Bois-Lézard, de colonie de la Martinique. Et non, il va rien. C'est La Fontaine. Féfé La Fontaine. Et Eh bien, Féfé, quelle nouvelle? Est-ce que Yoja Baon, non? Oui, vraiment. Qui ça? La Fontaine. Féfé La Fontaine. Ça belle, ça, hein? Et quoi, il était écrit Féfé La Poule, vous savez ça? Enfin, moi, actuellement, moi, manque écrit Man La Fontaine. D'accord? D'accord. Nous, d'accord. À qui avons-nous affaire? Coupé. C'est blanc, bah, mon nom, Audrigue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'on l'appelle Rodrigue, mais on le surnomme Coupé. Ça veut dire coupeur de canne. Parfait. Le citoyen Rodrigue, matricule 25, s'est présenté à nous, a reçu le nom de Rodrigue Cooper. Non, Coupé. Non, j'ai dit Cooper. Coupé, ça ne fait pas français. C'est un citoyen, désormais, il a droit à un nom français. Et par ailleurs, je me fiche de votre opinion, de votre avis, s'il vous plaît. Josette, âgée de 13 ans, où est-elle? Anciennement esclave sous le matricule 41, où-est-elle? Ah, eh bien alors, elle va recevoir le nom de, je ne sais plus moi, le nom de La Plume. Très bien, La Plume. Et puis le citoyen Rodolphe, on va l'appeler L'Encrier. Ça, c'est très bien. On avance. Bon, ensuite, le citoyen Georges, on va l'appeler État. Parfait. Ensuite, la citoyenne Camille, on va l'appeler, civil. État civil, hein? C'est très bien, comme ça, ils pourront se marier. C'était quoi l'option de l'autre, là? Vous voyez, on fait des heureux, Mougin. Bon, vous complétez tout ça, puis on reprendra un peu plus tard. Bonjour. Malignac, je suis le propriétaire de Bois-Lézard. Frémincourt, Mougin. Bonjour, monsieur. Soyez les bienvenus. Merci. Avez-vous besoin de quelque chose? Non, je vous remercie, nous sommes équipés. Monsieur Mougin est une papeterie ambulante. Voyez-vous? Merci, Jeanne. Goûtez, c'est du rhum de la plantation. Ça vous requinquera. Très bien. Je vous attends à déjeuner. Merci, à tout à l'heure. Eh ben, voilà. Dis-moi ça, dis-moi. Eh ben, il va mettre moi au dit coupé. On dit coupé. Non. C'est ça. Eh ben, Coupé, ça monsieur Coupé. eh ben, On dit coupé. 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait se détendre, votre collègue. Hein? En 2 ans, j'ai jamais vu sourire. C'est un roc, il pense qu'à sa mission. Puis, c'est pas mon collègue, hein, c'est mon supérieur. Vous êtes quand même bizarre, hein, vous les blancs de la métropole. Hein? Ah tiens, je vous présente Marguerite. Oh non, vas-y. Bonjour. Tu avais choisi un nom ou... La fleur, c'est bien, non? Oui, c'est joli. C'est bien? Bon, très bien. Ton nom, c'est La On Fleur. va jamais en finir. Et ton prénom, c'est Marguerite. Vous m'énervez, Mougin. Elle s'en moque, Marguerite, de s'appeler La Fleur, la porte ou la terrasse. Et nous aussi, on s'en moque, Mougin. Hein? Il nous reste une quarantaine d'individus à nommer aujourd'hui. Vous discutez sur le sexe des anges. Il faut que nous allions plus vite, Mougin. Beaucoup plus vite. Merci, Pénélope. Marguerite. Oui, Marguerite. Bon, alors prenez de quoi écrire et suivez-moi. Vous avez vu comment on donne des noms tout à l'heure. C'est très simple. Suivez-moi. Allez. Toi, par exemple, on va t'appeler Lefort. Hein? Et toi, Le Grand. Hein? Vous notez au fur et à mesure, Mougin, puis vous compléterez après. Où j'en étais. Bon, alors, toi, Le Grand. Toi, on va t'appeler Le Petit. Le Petit, c'est très bien. Toi, Le Sec. Toi, Le Blanc. Non, Le Blanc, je ne peux pas. Bon, disons Le Ridé. Hein? Ça te fait rire? Ça te fait rire, l'impoli? Hein? Notez, Mougin. Monsieur l'impoli. Ah! Le premier Frémincourt à s'être illustré fut un certain Louis, dont on trouve la trace à la bataille de Bouvines, en 1214. Il est alors fait chevalier du roi. Et quelle est la devise de votre famille? Honneur ou non, hein? Autant vous dire que je surveille de très près les fréquentations de mon fils. Oh, je tiens par-dessus tout à ce que notre nom se transmette dans les meilleures conditions. Enfin, vous me comprenez. Nous vous comprenons très bien. Et notre rhum, comment trouvez-vous, Frémincourt? C'est excellent. Tu parles qu'il doit le trouver fameux, le rhum. Il en est à son 4e. Aïe, mon Dieu. Il va être boulé. Et elle a eu cette réponse incontournable. D'accord. Oh, tiens, figurez-vous que le mois dernier, un de mes collègues a nommé toute une plantation à partir de l'histoire de la Rome antique. César, Tibère, Néron, Dracius. Ah, c'est chic, non? Hein? Je vois que vous avez été beaucoup moins généreux avec nous.
Parce qu'ici, désormais, nous aurons les rivières, les barrières, les després, les deschamps. Vous auriez peut-être dû vous inspirer de l'histoire de France, mon vieux. C'est vrai. Mais si vous le souhaitez, je peux très bien vous en anoblir un ou deux. Tiens, celui que nous avons nommé Lannoy, par exemple, eh bien, je propose que nous l'appelions Lannoy de Coco. Il est excellent. Il est excellent. Jeanne, apporte-nous le café, vite. Oui, je sens qu'il me un petit peu les oreilles. Je vais les arrêter. Toujours vite. Elle m'énerve. On aurait dû l'appeler Madame Petz. Et vous, d'où venez-vous, Mougin? De Touraine. Mes parents ont une ferme dans la région. Fais attention, Jeanne, ne serre pas trop vite, je te l'ai dit 100 fois. Tu es bonne à rien, c'est exaspérant. Va chercher de quoi essuyer, monsieur. Et tu ne l'emporteras pas au paradis. Laissez cette femme en dehors de cela. D'ailleurs, je nettoie moi-même. Tenez. Merci. Je suis désolée, vous savez, mais c'est elle. Elle est toujours sur mon dos. Tu viens en France? Oui. C'est comment la France? Madame dit qu'il fait toujours froid et que les femmes ont des grandes robes et des jolis chapeaux. C'est vrai, oui. Ouais, c'est très beau, la France. Si tu veux, je te raconterai. Pourquoi pas? On verra. Et en France, il existe une Madame Mougin? Oui. Dommage. C'est ma mère. Tu es libre alors? Oui, je suis libre de faire ce que je veux. Mougin, on vous cherche partout, mon vieux. Et où, sans café, là? Si ouais, madame jeune ici, on pas même savent ça qui peut lui veut, hein. Allez, ma fille, allez, file. Et puis, bon Dieu. Elle est mignonne, la petite Jeanne. Pas vrai, mon vieux? Je vous en prie, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Oh, sacré Mougin, susceptible avec ça. J'ai une bonne nouvelle. On a fait venir tout le monde sur la terrasse, ce qui vous évitera de retourner rue Casse-Nègre. Ah, très bien. Et puis, Léon Capissé. Soukoui. Pardon? Vous cherchez? Quelque chose ne va pas? Oh, je suis triste, Mougin. Triste de voir que nous donnons des patronymes à tous ces nègres et qui n'en mesurent pas la portée. C'est leur premier jour, Mougin. Leur premier jour d'homme libre. Enfin, une page de l'histoire de France se tourne. C'est tout un monde qui disparaît. C'est la preuve que la France devient un État moderne, qu'elle partage avec tous l'idée de liberté, d'égalité, de fraternité. Et je trouve ça plutôt bien, au contraire. Ah, je vois. Vous buvez les paroles de ce monsieur de Condorcet, n'est-ce pas, monsieur Mougin, hein? Lui et les membres de cette fameuse société des Amis des Noirs. Elle est belle, la France que vous nous promettez. Ah, vous êtes pissé dessus, mon vieux. Hein? Ah, je ne sais pas si c'est la chaleur du déjeuner, je me sens lourd, moi. Pas vous? Comment voulez-vous que je vous trouve des noms à tous, hein? D'autant que vous ne m'aidez pas, hein, vous ne m'aidez pas. Je vais vous en trouver, moi, des patronymes. Tiens. Toi, par exemple, désormais, tu t'appelleras Cicéron, hein? Toi, tu t'appelleras Sépa. Et toi, Carré, hein? Vous notez, Mougin? Oui, oui. Cicéron, Sépa, Carré.
Elle est bonne, hein? Oh, mais voilà la future Madame Mougin. Hein? Je suppose que vous avez une idée pour elle. Hein, Moi, Mougin? Oui? je sais ce que je veux comme nom. Mais je m'en moque, mademoiselle. Mademoiselle la citoyenne. Je m'en moque, profondément, asseyez-vous. Pas mal. Tiens, on va vous appeler Beau Téton. Ah? Vous notez, Mougin? Pourquoi humilier cette jeune femme avec un nom ridicule? Elle n'a rien fait pour mériter cela. Vous outrepassez votre pouvoir, monsieur. Je ne vous suivrai pas sur ce terrain. C'est votre manière de refuser l'abolition. Vous commencez à me fatiguer avec vos états d'âme. Si vous continuez à m'ennuyer, je vous envoie aux écuries du ministère. Comme ça, vous pourrez toujours développer vos idées révolutionnaires avec les chevaux. Donc je répète, la citoyenne Jeanne vient de recevoir le nom de Beau Téton. Vous pouvez mettre un S à la fin. Les deux sont très bien. Notez, Bougin, notez. Alors, vous vous en sortez? D'habitude, en mairie, il écrit en même temps que moi. Il a pas rédigé un acte depuis ce matin. Il me laisse tout faire. Il invente 5 noms et après, moi, je me tape les écritures. Puis avec ce soleil-là, Vous le faites très bien, mon vieux. lorsque j'entame une tâche, je vais au bout. Avancez. Allez, courage. Alors, où c'est Nice. Mougin! Extrait. Voilà. Mougin! Qu'y a-t-il? Mais déplacez-vous, que diable, je ne vais pas hurler tout de même. Vous avez mis un S à Beau Téton? C'est pour ça que vous me faites me déplacer? Oh, vous voyez, Mougin, c'est ça que je n'aime pas en vous. Vous n'avez pas plus d'humour qu'une porte de cachot. Au fond, Mougin, vous n'avez aucun relief. Allez. Je vais t'en faire du relief, moi, tu vois. Comment tu t'appelles? Joséphine. Et j'ai 4 enfants. Que des garçons. 4 garçons? Oh, c'est bien, ça. C'est très bien. Finalement, je vais leur trouver un joli nom de famille à tes enfants. La citoyenne Joséphine, anciennement enregistrée. Comment s'appellent tes enfants? Il y a Pierre, Paul, Valère et le plus petit, c'est Baptiste. Ils se sont présentés à nous ce jour et ont reçu les noms de... Ah. Ça vous plaît? Tu sais ce qui t'arrive, Mougin? Tu commences à aimer les Antilles, mon vieux. Tenez. Suivant. Vous avez pris trop de soleil, Mougin. Mais non, monsieur, mais enfin, c'est compliqué à expliquer. Le mieux, c'est que vous regardiez par vous-même. Tenez, page 46. Ou alors je vais laisser trop longtemps là-bas, les missions dans les colonies, et au bout de 5 ans, ça vous attaque un homme. Page 46, voyons cela. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Il est devenu complètement fou. Vous savez, monsieur, les colonies... Se sont présentés à nous et ont reçu les prénoms et noms de Pierre, Paul, Valère et Baptiste de Frémincourt, tous 4 fils de Joséphine de Frémincourt. C'est le délire. Moi-même, je ne comprends pas.
Its shadow will fear will cry.